Ce soir, nous allons vous raconter la plus belle histoire du monde. L'histoire qui nous fait croire, encore aujourd'hui, que l'amour est plus fort que la haine. Que l'amour est plus fort que la mort. Que l'amour est plus fort que tout. Et que Dieu est la source de tout amour. Notre histoire commence il y a très très longtemps. Elle commence il y a des milliers d'années. À cette époque, vivaient les dinosaures. C'était des bêtes féroces. Mais voyons donc, c'est quoi cette histoire-là qu'on va raconter? Oui, toi tu parles de la préhistoire. On recule pas aussi loin dans le temps. Bon, commençons notre histoire. Il y a de cela des milliers d'années, durant une nuit sans nuages, Dieu contemplait les étoiles. Il s'émerveillait devant sa création. Mais ce qui l'émerveillait le plus, c'était les hommes, les femmes et les enfants. Il n'avait jamais rien créé d'aussi beau. Il leur avait donné le meilleur de lui-même. Il leur avait même donné la liberté. La liberté de l'aimer et de l'écouter, ou de s'éloigner de lui. Et les humains ont choisi de s'éloigner, croyant devenir plus libres. Dieu était triste, mais il savait que certains cœurs étaient prêts à l'écouter. Oui, et Dieu descendit dans le cœur d'un homme, Abraham. Abraham fut le premier à goûter au véritable amour de Dieu. Et Abraham donna cet amour en héritage à sa descendance. Mais les descendants d'Abraham ont vite tourné le dos au grand cadeau de l'amour que Dieu leur offrait. Et c'est à ce moment-là que les dinosaures sont arrivés et ont voulu manger les humains pour les punir. Ben voyons donc, il n'y a pas de dinosaures dans notre histoire. Oh, dommage. Bon, continuons, là. Les humains se sont éloignés de Dieu. Pourtant, Dieu leur envoyait des messagers. On les appelait les prophètes. Et eux, ils parlaient au nom de Dieu. Et ils rappelaient au peuple de Dieu qu'il était aimé, qu'il était choisi pour remplir une grande mission. Et c'était qui ce peuple-là? Ben voyons, c'était le peuple d'Israël. Et c'était quoi sa mission au peuple d'Israël? Voyons donc! C'était de montrer à tous les hommes, à toutes les femmes et à tous les enfants combien Dieu les aimait. Oui, et quand il y avait des peuples qui ne voulaient pas les écouter, eh bien, on lâchait les dinosaures à leur poursuite. Mais veux-tu arrêter avec des dinosaures? Ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Je le sais, mais ça met de l'action, là. Mais le peuple d'Israël en a profité. Il s'est multiplié et il est devenu un grand peuple. Et Dieu vivait au milieu d'eux. Et Dieu s'occupait d'eux. Il leur envoyait des gens qui les aidaient à mieux comprendre sa volonté dans leur vie. Moïse, le libérateur d'Égypte. David, le grand roi d'Israël. Isaïe, Jérémie, Samuel. Et tous les autres prophètes. Et les prophètes répétaient tous la même chose. Dieu vous aime, revenez à Dieu. Dieu vous aime, comme un père aime ses enfants. Écoutez-le, laissez-vous aimer par lui. Et aimez-vous entre vous comme il vous aime. et le temps passa. Et les prophètes passèrent. mais Dieu restait là, parmi son peuple, en attendant qu'il vive un jour totalement de son amour. Mais non, le peuple de Dieu avait les oreilles bouchées. Il ne comprenait pas vraiment ce que Dieu essayait de lui dire. Est-ce que c'est à ce moment-là que les dinosaures reviennent dans l'histoire? Oublie les dinosaures, veux-tu? Bon, d'accord. Et un jour, un nouveau peuple s'est levé. Un peuple de conquérants. Un peuple qui voulait avoir le pouvoir, avec à sa tête des grands rois, que l'on appelait César. Salut, César! Les Romains contrôlaient de grands territoires. Ils étaient puissants et imposaient leurs lois. Et le peuple d'Israël a dû se plier au pouvoir des Romains. Le peuple d'Israël aurait bien eu besoin des dinosaures à ce moment-là. Les Israélites étaient un peu découragés de la présence des Romains. Mais les prophètes leur avaient annoncé la venue d'un grand libérateur. Alors ils l'attendaient avec impatience. Et Dieu, décidant que le temps était venu, il avait élaboré un plan. Un plan qui allait changer le monde à tout jamais. Un plan si incroyable que personne n'y avait pensé avant. Et c'était quoi ce plan si génial? Eh bien, comme la majorité des gens n'écoutaient pas les prophètes que Dieu envoyait, il décida d'envoyer son propre fils, en espérant que lui, il l'écouterait. Oui, et Dieu choisit une mère pour
pour son fils. Une jeune femme qui allait bientôt se marier. Elle s'appelait Marie et était fiancée à un dénommé Joseph, un menuisier de métier. Et Marie devint enceinte par choix et par amour pour Dieu. Mais Joseph, dans l'histoire, il était pas... il a pas fait... Il était pas le père. Non, mais il épousa Marie quand même, car il savait que Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il lui a fait confiance. Et les Romains se sont encore mêlés de l'histoire. Le grand César tenait à savoir combien il y avait de personnes dans son empire. Alors tout le monde veut aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Alors Marie et Joseph partirent vers Bethléem, la ville du grand roi David, ancêtre de Joseph. Et ce soir-là, le ciel était illuminé, comme s'il se préparait à un événement. La lune semblait danser avec les étoiles. Marie et Joseph arrivèrent à Bethléem. Comme il y avait beaucoup de visiteurs, Joseph eut de la difficulté. En fait, il n'a pas réussi à trouver une auberge ou au moins une chambre pour que lui et Marie puissent se reposer. Tout ce que Joseph put trouver, c'est une place dans l'étable de l'auberge. Pendant qu'ils essayaient de se réchauffer, en se collant l'un contre l'autre, Marie comprit que c'était le temps. Que c'était le temps de quoi? Que le temps était arrivé. Que le temps était arrivé à quoi? Ben, tu comprends pas ce que devait avoir Marie? Ben oui, là, ce qu'il devait avoir, c'est sûrement une grosse bétaine. Non. Oui, elle avait une grosse bédaine, mais elle était prête à accoucher. Ah, je veux pas voir ça! Et dans l'étable, Marie accoucha du Fils de Dieu. Joseph et Marie l'appelèrent Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Et Marie emmaillota son bébé et le coucha dans une mangeoire pour animaux. Et savez-vous ce qui est arrivé à Dieu sauve? À qui? Ben à Dieu sauve. À Jésus. Ben c'était pas la même chose, là. En cette nuit-là, Dieu ne voulait pas que la naissance de son fils passe inaperçue. Il voulait que sa joie soit partagée avec des gens qui seraient heureux d'apprendre la naissance de Jésus. Dans les environs se trouvaient des gens qu'on n'aimait pas trop fréquenter, parce qu'on n'y voyait pas souvent aller faire leurs prières au temple ou à la synagogue. Ils travaillèrent jour et nuit à garder les moutons. C'était des bergers. Salut mon frère! Mais comment vont tes moutons? Ils sont cool ce soir, et les tiens! Mais les bergers ne parlaient pas avec ce genre d'accent. On le sait, mais c'est le seul accent qu'on est capable d'imiter. Les bergers surveillaient tranquillement leur troupeau. La nuit était calme. Quand tout à coup, Pas encore les dinosaures? ah mais bon, le mieux que ça, l'ange du Seigneur s'approcha d'eux. Et la gloire du Seigneur enveloppa les bergers de sa grande lumière pleine d'amour. Les bergers avaient peur. Seigneur, Seigneur! Je veux pas mourir! C'est alors que l'ange leur adressa la parole. Ne craignez pas, car je viens vous annoncer une grande nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous avez mis un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, devant les bergers, apparut à côté de l'ange du Seigneur une troupe innombrable qui louait Dieu en chantant.
Joseph et Marie étaient bien étonnés de leur visite. Mais en même temps, ils étaient heureux d'entendre la merveilleuse histoire que les bergers leur racontaient. Et les bergers, avec la paix au cœur, le sourire aux lèvres et les yeux levés vers le ciel, quittèrent la nouvelle famille pour aller retrouver leur troupeau. Et on dit que sur le chemin du retour, les bergers eux aussi louaient Dieu en chantant. La plus belle nuit du monde, c'est cette